Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux services de base de données dans la plateforme infonuagique Microsoft Azure. Les services de base de données relationnels sont regroupés dans la catégorie Azure Data Service. Il s'agit en quelque sorte des services PaaS ou plateformes as a service qui vont permettre aux équipes de développement de provisionner avec une certaine flexibilité et une certaine rapidité des instances de base de données qui sont entièrement managées par le fournisseur de la plateforme infonuagique. Pour chaque service, Microsoft s'occupe donc de la configuration, de la gestion quotidienne, des mises à jour logicielles et de la sécurité de l'ensemble des bases de données qui sont hébergées sur sa plateforme. Pour les utilisateurs, leur responsabilité sera de provisionner leur base de données en définissant les caractéristiques de celles-ci et bien évidemment de contrôler l'accès aux différentes bases de données. Azure Data Services regroupe tout un ensemble de bases de données qui sont compatibles avec un certain nombre d'implémentations de bases de données sur site. On va retrouver notamment le service le plus populaire Azure SQL Database, qui est l'implémentation de Microsoft et qui offre une certaine compatibilité avec Azure, avec le système de gestion de bases de données SQL Server. On retrouve également des implémentations pour les systèmes de gestion de base de données MySQL, MariaDB ou encore PostgreSQL avec Azure Database pour MySQL, Azure Database pour MariaDB et pour finir Azure Database pour PostgreSQL. Bien évidemment, le fait que tous ces services se retrouvent dans la catégorie des services PaaS, l'effort d'administration est très moindre pour l'utilisateur car tout ce qui est matériel physique, mise à jour, gestion du système d'exploitation, gestion de la réseautique, virtualisation est sous la responsabilité du fournisseur de la plateforme infonuagique. Il y a également les cas où une entreprise peut aller vers du IaaS avec des bases de données, mais avec cette approche-là, le fournisseur infonuagique va juste offrir des machines virtuelles sur lesquelles on va retrouver des instances de bases de données sur site comme SQL Server ou encore MySQL. L'entreprise aura donc la responsabilité de gérer les mises à jour de sa machine virtuelle, de gérer la sécurité, les mises à jour de l'instance SQL Server et bien évidemment sa configuration. Alors que lorsqu'on se retrouve avec des instances sur site, toute la gestion est sous la responsabilité de l'entreprise, c'est-à-dire la réseautique, les serveurs, la virtualisation, l'installation et la mise à jour des systèmes d'exploitation, l'installation et la configuration des systèmes de gestion de base de données, etc. On voit bien que lorsqu'on est en mode PaaS, l'effort d'administration et les coûts de mise en place sont beaucoup moins élevés parce qu'à ce moment, les entreprises sont capables de provisionner des instances de base de données à la demande et se concentrer uniquement sur leurs besoins d'affaires, tandis que toute la portion matérielle, réseautique, virtualisation, mise à jour, sécurité est sous la responsabilité du fournisseur de la plateforme infonuagique. Bien évidemment, cela apporte de nombreux avantages aux entreprises lorsqu'on s'oriente vers des bases de données managées, notamment la haute disponibilité intégrée. Alors, le fournisseur de la plateforme infonuagique, notamment Microsoft Azure, offre un contrat de service qui permet d'avoir une haute disponibilité de nos ressources, qui veut dire le plus souvent un SLA équivalent à 99,99%. Ceci notamment grâce à plusieurs mécanismes de disponibilité qui ont été mis en place et également à des mécanismes de reprise après sinistre et de redondance entre des centres de données, entre des régions qui ont été mises en place. On a également la protection des données à l'aide des sauvegardes automatiques et une restauration à un point dans le temps jusqu'à 35 jours. Alors, lorsqu'on utilise un système de gestion de base de données managé, on n'a plus besoin de se soucier de faire des sauvegardes
quotidien de nos bases de données. Parce qu'on sait que si on a un sinistre et qu'il faut remonter nos instances, le plus souvent, on va être amené à restaurer une mise à jour. Et s'il faut restaurer une mise à jour, il faudrait que la... Et s'il faut restaurer une sauvegarde, il faudrait bien évidemment que la sauvegarde existe au préalable. Okay? Donc, dans une plateforme managée, comme les services de base de manager de Microsoft Azure, on a des sauvegardes qui sont effectuées automatiquement et qui sont sous la responsabilité du fournisseur de la plateforme Info Nuagique. Donc, en tant qu'utilisateur, on n'a pas besoin de se soucier de cela. Et la maintenance et l'automatisation du matériel sous-jacent, ça on l'a déjà expliqué. Une autre portion au niveau des avantages et des performances prévisibles grâce au tarif du paiement à l'utilisation. Donc, en fonction du tarif du paiement à l'utilisation, on vient en quelque sorte définir ce qu'on aimerait avoir comme performance. Et avec des outils de monitoring qui sont à notre disposition, on peut savoir quand est-ce que nos ressources de calcul sont très utilisées ou bien la mémoire vive est très utilisée et procéder à la mise à l'échelle élastique en quelques secondes. Contrôle d'optimisation des coûts avec possibilité d'arrêter de démarrer le serveur à notre convenance. Il y a également, bien évidemment, la sécurité des niveaux entreprise car la firme se conforme à plusieurs normes de sécurité, notamment ISO ou encore PCI. Pour finir, un autre avantage non négligeable est la surveillance et l'automatisation pour simplifier la gestion et la surveillance des déploiements à grande échelle. Donc ici, on est capable justement de s'appuyer sur de l'automatisation pour provisionner à grande échelle des instances de base de données. Alors maintenant, si on s'intéresse à la première catégorie des services PaaS de Azure Data Services, on va retrouver justement des options qui sont disponibles dans la plateforme pour permettre aux entreprises qui utilisent SQL Server de migrer avec une certaine facilité dans l'info nuagique. Donc à ce niveau-là, on a justement des serveurs SQL sur des machines virtuelles. Ça, ici, c'est l'approche IaaS, c'est celle qui nous intéresse le moins. Par contre, au niveau des instances managées, on a Azure SQL Managed Instances et bien évidemment Azure SQL Database. Ces deux services font partie de la catégorie PaaS ou plateforme as a service. Si on prend SQL Server sur Azure, c'est tout simplement une machine virtuelle qui est disponible permettant de déployer directement la machine virtuelle, le système d'exploitation et une instance de SQL Server là-dessus. Sauf que une fois que c'est provisionné, c'est votre responsabilité de faire la mise à jour du système d'exploitation, de faire la mise à jour de l'instance, de procéder à la sauvegarde, etc. Okay? Tandis que lorsqu'on se retrouve avec nos instances managées, on a ici une option à faible coût qui ne nécessite pas beaucoup d'efforts d'administration. Et là, ces offres-là sont vraiment idéales pour les nouveaux projets de cloud avec des conceptions flexibles des applications. OK? Surtout lorsqu'on se retrouve avec le Azure SQL Database. Si on veut par contre avoir une option qui offre une meilleure compatibilité avec SQL Server dans un scénario de migration des charges de travail et des bases de données SQL Server sur site vers l'info nuagique, on pourrait s'orienter plutôt vers Azure SQL Managed Instance au lieu d'utiliser Azure SQL Database. Azure SQL Database prend en charge des systèmes avec des charges variables. Donc ici, on peut beaucoup s'appuyer sur la mise à l'échelle pour augmenter ou diminuer les instances de calcul, c'est-à-dire les processeurs et la mémoire disponible pour nos bases de données en fonction des différentes demandes, donc en fonction de la charge de travail qui est transmise par nos différents systèmes. Ce qui est intéressant, c'est que cela se fait sans redémarrage de l'instance qui exécute notre serveur de base de données.
Lorsqu'on sélectionne Azure SQL Database, on a le choix entre une base de données, une base de données unique et un pool élastique. Lorsqu'on fait le choix d'une base de données unique, en quelque sorte, on va créer notre serveur et ensuite on va créer nos bases de données. Chaque base de données aura ses ressources et ne va pas partager ses ressources avec une autre base de données. Okay? Donc ici, on parle d'un modèle de base de données unique. Je crée une base de données qui a besoin de telle mémoire, de tel processeur. À ce moment-là, tout ce qui est créé pour cette base de données n'est pas partagé. Si je crée une seconde base de données, je dois également définir à ce moment ses caractéristiques. Ici, on va parler de base de données élastique. Par contre, si on veut avoir plusieurs bases de données qui se partagent les mêmes ressources, à ce moment, on va prendre un pool élastique. Ici, on va créer un pool qui va permettre de définir les ressources qui vont être partagées entre nos différentes bases de données. Et ensuite, on va créer nos bases de données et les attacher à ce pool élastique. Celui-ci offre comme avantage le fait qu'on a un meilleur contrôle au niveau des coûts, mais où ça peut être un peu dangereux, c'est le fait que les différentes bases de données peuvent se retrouver en conflit en ce qui concerne la consommation de la mémoire et la consommation de la puissance de traitement. Pour ce qui est de Azure SQL Managed Instances, dont j'ai expliqué que c'était beaucoup plus adapté pour la migration des charges de travail sur site, donc des instances SQL Server sur site, parce qu'on a une compatibilité à 100%, ce qui n'est pas le cas pour Azure SQL Database. Ici également, on a le même principe que sur Azure SQL Database, on a les instances uniques et les pools d'instances qui fonctionnent également selon le même principe. Donc, une seule instance avec une base de données unique qui ne partage pas ses ressources, un pool qui définit un ensemble de ressources avec des bases de données qui vont se partager toutes les ressources qui ont été définies. Alors, pourquoi ou bien dans quel contexte est-ce que vous devez choisir Azure SQL Managed Instance ou Azure SQL Database? Vous devez y aller avec l'instance Azure SQL Managed Instance, surtout si vous voulez avoir une certaine compatibilité avec SQL Server. OK? Et par contrario, avec Azure SQL Database, c'est vraiment une base de données dans l'info nuagique pour des applications, des nouvelles applications par exemple, pour des applications qui sont 100% cloud, etc. Maintenant, intéressons-nous aux bases de données relationnelles qui s'appuient sur les moteurs de base de données sur les moteurs de base de données open source. Dans ces catégories, on va retrouver PostgreSQL, MySQL et MariaDB. Donc, Microsoft offre le service Azure Database pour PostgreSQL, qui est un service de base de données relationnelles complètement managé, qui est basé sur le moteur open source PostgreSQL Community Edition. Idem pour Azure Database pour MySQL, ce dernier est également basé sur MySQL Community Edition. Et c'est la même chose pour MariaDB. Dans quelque sorte, ce que Microsoft a fait, c'est qu'il a travaillé de commun accord avec les différents groupes qui s'occupent de la maintenance de ces bases de données. Et ces équipes de développement ont apporté des optimisations aux différentes éditions de ces bases de données open source afin que celles-ci puissent être compatibles avec sa plateforme info nuagique. Alors, à chaque sortie d'une nouvelle version de PostgreSQL, de MySQL ou de MariaDB, Microsoft va récupérer les dernières versions, apporter des ajustements, des optimisations et l'intégrer à sa plateforme info nuagique. Et bien évidemment, les éditions qui ne seront plus supportées par la communauté seront également supprimées de la plateforme info nuagique car la firme ne pourra pas garantir la sécurité de ces éditions-là dans la mesure où la communauté qui s'occupe de faire évoluer celle-ci ne fournit plus de nouvelles mises à jour pour l'édition en question.
Les instances managées Azure Database pour PostgreSQL, MariaDB ou encore MySQL apportent également de nombreux avantages comparés aux bases de données sur site. Le premier avantage, bien évidemment, c'est le fait que ce sont des systèmes de gestion de bases de données PaaS qui sont totalement gérés par le fournisseur de la plateforme InfoNuagic, qui, bien évidemment, grâce à son contrat de service, vous offre en plus une haute disponibilité intégrée avec des sauvegardes quotidiennes. Il y a également des fonctionnalités de mise à l'échelle automatique qui va permettre d'adapter les performances ou bien les ressources matérielles en fonction des besoins de nos différentes applications. Bien évidemment, l'entreprise a mis en place des mécanismes pour s'assurer qu'on puisse avoir un certain niveau de sécurité et de conformité de nos actifs. Et pour finir, il y a des optimisations qui sont apportées pour intégrer ces services avec l'écosystème Azure. C'est tout pour ce que je voulais vous présenter en ce qui concerne une introduction au service Azure Database Service qui nous offre tout un ensemble de services managés dans l'info nuagique que nous pourrons utiliser pour répondre aux besoins de nos applications et laisser la gestion, les mises à jour, la sécurité, etc. au niveau du fournisseur de la plateforme info nuagique. Merci.